Euh, Comment ça va, Christine? Est-ce que tu sens un peu l'atmosphère de Bogota, un petit peu quand même? Un peu? Ça vient, c'est bon? Ok, alors depuis combien de temps on se connaît hein? Depuis 4 ans? Sur Facebook. Sur Facebook, j'ai entendu parler de toi et maintenant mon œil te voit. Mon œil t'a vu. Super. Et alors, la première fois qu'on s'est vu physiquement, c'était où en fait? À Rumilly, tu étais venu nous visiter. On avait demandé si tu pouvais venir nous visiter. Il y avait la famille Grand, Oui. Liliane, Claire-Lise, Ouais. Jean-Yves qui est présent. Ouais. Et j'avais déjà été impactée sur tous les partages que tu mettais sur Facebook. D'accord. Dans mon esprit, enfin l'esprit de Dieu me révélait que ça collait. Okay. Je sentais qu'on avait le même ADN, le même. D'accord. Voilà. Et donc, et toi, Samuel, tu as suivi ta femme ou comment ça s'est passé là? J'ai suivi ma femme. Vous êtes chrétien depuis combien de temps ou? Alors oui. On est tous les non, c'est bon. Ah, c'est bon. On est tous les deux nés dans une famille chrétienne. On se connaît depuis qu'on est enfant. On allait tous les deux dans la même assemblée. Bon, après, nos chemins sont séparés et Dieu a fait qu'on s'est retrouvés. Vos chemins se sont séparés de qui? De quoi en fait? Vous vous êtes séparés en fait? Disons non. On était étant enfants. enfant, on était dans la même assemblée. Oui. Après, elle est restée dans son assemblée. Moi, je suis parti dans une autre assemblée. Puis après, j'ai vécu des années dans le monde. Et après, quand je suis revenu à Christ, on s'est retrouvés chez notre maman spirituelle. Il y avait une cellule de prière. Et c'est là qu'on s'est retrouvés. D'accord. Vous êtes rencontrés, ils se marièrent et eurent des très beaux enfants. Fréquentés, fiancés, mariés en 7 mois. C'est super. Je suis un homme pressé. Donc on est très content de vous avoir dans la maison de prière pour toutes les nations et vous êtes au service de la maison de prière de Rumilly qui forme plusieurs familles et je voudrais qu'on salue Jean-Yves et Corinne qui sont parmi nous aussi. Shalom, shalom. Et j'aimerais qu'ensemble on puisse parler de la vision de la maison de prière pour toutes les nations qui est profondément imprégnée évidemment de la vision G12 aussi. Et l'église, la maison de prière, c'est pas une église comme toutes les églises là. Quelle différence vous sentez depuis que vous avez commencé à me suivre en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Quel est le changement là? En fait, quand on a commencé à te suivre, tu n'étais pas encore dans la vision G12. Tu démarrais ton apostolat et c'était les balbutiements quand tu as démarré. Et nous, en fait, on a l'impression de vivre les changements avec toi, de te suivre, et on voit les changements et les profondeurs que ça crée chez toi, et nous, on est au bénéfice de ça, quoi. On est au bénéfice, et en fait, c'est la rivière qui coule à travers toi, qui vient en nous, et qui déborde, et qui commence à couler à travers nous. Tu me rappelles ce verset, cette parole de Jésus dans Jean 17, où Jésus dit « Père, je me sanctifie moi-même, afin qu'eux-mêmes soient sanctifiés ». Faire des disciples, c'est les amener dans les profondeurs où le Saint-Esprit est en train de t'emmener. Et en fait, on est ensemble en train d'être transformés, en fin de compte. Alors toi, Christine, qu'est-ce que je peux dire sur cette transformation? Qu'est-ce que tu vis en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que fille de Dieu, en tant que disciple aussi? Notre vie, en fait, il y a 3 ans, elle s'est alignée de plus en plus avec la parole par rapport à ce que tu nous instruis semaine après semaine. Nous sommes en vision-conférence. Et à chaque fois, ça inscrit des choses dans notre cœur. Je vais parler en mon nom maintenant parce que je vois, comme tu disais mercredi, je ne me reconnais pas, et ben moi non plus. Je me vois différemment, je sens qu'il y a des chaînes qui sont tombées, des poids qui sont tombés de mes épaules, des choses qui me tiraient, qui me retiraient dans la religiosité, parce que je connais la parole justement de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, mais elle a été amplifiée à travers nos échanges, à travers la parole,
qui est de plus en plus profonde et qui s'inscrit. Je commence à réaliser le sens de la parole dans le discipolat. Le discipolat nous a amenés dans une vision nouvelle de la parole. Et tout colle, du coup, du commencement de la Genèse jusqu'à la venue de Jésus. Et tout s'inscrit. C'est le plan de Dieu qui est parfait. Alors, est-ce que tu peux parler de bouleversement, en fait, depuis que tu as commencé à entrer dans le disciple? Avant, tu étais chrétienne, une enfant de Dieu, tu aimais prier, tout ça. Mais tout d'un coup, tu as senti que tu t'es convertie, en fait, pour devenir disciple, en fait. C'est ça? Eh bien, au début, on parlait de discipolat, être disciple de quelqu'un. Tu m'as dit, toi, viens et suis-moi. À un moment donné, j'ai dit, mais pour qui il se prend? Toi, viens et suis-moi. Je ne peux pas suivre un homme, je suis Jésus. Et j'ai compris, on a compris et réalisé en étant sous une couverture spirituelle, en étant dans un cœur à cœur avec un pasteur, il y a du changement qui s'opère parce qu'il y a un face-à-face, on se confesse nos fautes, nos péchés, nos difficultés, tout ce qui est des montagnes dans nos vies. On peut en parler. Est-ce qu'il y a des montagnes qui sont tombées, Samuel? Oui, déjà au niveau de notre couple. En fait, au niveau du changement... Attends, là, ça m'intéresse, là. Parce que si tu veux savoir si le chat s'est converti, il faut demander à la souris. Juste, je voulais revenir. Et là, la souris, elle a commencé à parler, là. C'est fantastique. Applaudissez quand même. Oh, applaudissez. Oh. En fait, juste, je voulais revenir quand tu parles du changement. Après, je laisserai la souris parler. Le chat, etc. Quand tu parles du changement, j'avais cette pensée là à l'instant. Et là, quand Jean il dit « et la parole a été faite chair ». Et en fait, je m'aperçois que toutes ces années d'enfants de chrétiens, la parole, elle était là, mais en fait, elle n'avait pas été faite chair. Elle était habitude, elle était religion, elle était croyance, elle était foi, elle était vérité, elle était véritable. On aimait et on aime Jésus et on avait réellement fait une rencontre avec Jésus. Mais aujourd'hui, je me rends compte que et la parole a été faite chair, qu'il y a quelque chose qui est devenu réel, qui est devenu matériel, quoi. Dans le discipolat, en fait, il y a une profondeur et puis il y a une matérialisation de la chose, quoi. C'est plus voilà, c'est du palpable, c'est du vrai, c'est du quand le sécateur y passe, ça fait mal. Alors, vous avez fait l'université de la vie l'année dernière. Donc, tu veux bien afficher comment ça s'est passé pour vous? Je vais inviter votre fiston, Ézéchiel. Viens, Ézéchiel, est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est l'aîné de la famille. Alors, Ézéchiel, toi, tu as fait aussi Tiens, tu peux prendre le micro. Donc, tu as fait l'université de la vie aussi. Donc, toi, tu es un des disciples du pasteur Sébastien, qui est là. Coucou, Sébastien. Et alors, donc, comment vous avez vécu l'université de la vie? Nous, c'était assez difficile. On n'avait pas trop envie de se mettre autour de la table et puis de lire. C'était pénible. Le soir, on avait envie de faire autre chose, quoi. Tu avais envie de faire quoi, autre chose? Mon lit, mon téléphone. D'accord, t'occuper dans la chair, quoi. C'est ça. Alors, c'était quoi qui était difficile? C'était en fin de compte d'être un peu spirituel et de se retrouver en famille? Ouais, puis de rester assis à table. Même après 8 heures de cours, on n'a plus envie, quoi. Tu aimes un peu le sport? Un peu, ouais. Alors, au départ, donc, c'était désagréable et après, tu as changé d'avis? Pendant la période de l'université de la vie, non, pas tellement. Ah ouais. Mais ouais, il y a des changements qui s'opèrent quand même. Ok. Alors, on va laisser papa, maman parler un petit peu là-dessus. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Pendant une semaine, 10 jours, ils voulaient tous partir faire autre chose. On faisait après le repas. Donc, le temps que la table se débarrasse et tout le monde se mette en bonne volonté pour se mettre autour de la table à nouveau, avec chacun notre livre Université de la vie. Mais au fur et à mesure, j'ai vu quand même un attrait qui s'est installé.
Et du mieux qu'on pouvait, parce que même si on loupait des fois un jour ou deux, on essayait de rattraper. Et, mais ça inscrit, je vois quand même dans le cœur d'Ézéchiel, on a eu la rencontre au mois de mars, c'était en mars-avril, Mois de mars. à Cergy. Non, mois de mai. Cergy. Début mai. C'était le 1, 2, 3 mai. Tigerie, Ah, merci Tigerie, les noms. Tigerie, ben, on va y arriver. Ça a été impactant. Surtout pour Ézéchiel, les filles elles sont plus petites, mais je vois même dans les Donc, plus petits. je coupe la parole. En fait, donc, on s'aperçoit que pour vivre un temps spirituel en famille, c'est la guerre. C'est une bataille terrible, n'est-ce C'est pas? la chair. C'est ça, quoi. Oui, C'est pas que l'université de la vie est ennuyeuse ou quoi que ce soit. Non, là-dedans, il y a la bombe atomique du Saint-Esprit. Et le diable ne veut pas qu'on se mette ensemble, en famille, pour juste prendre un temps à l'écoute de la parole, de communier ensemble, d'être enseignés, de prier ensemble. Quels sont les 4 points cardinaux de la vision de la maison de prière pour toutes les nations? la fraction du pain, la communion fraternelle, les prières et L'enseignement. Ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, Dans la fraction du pain, la communion fraternelle, la communion la fraternelle fraction du pain et la prière. et les prières. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'université de la vie, évidemment. Et à l'issue de c'est comme un tremplin, c'est une formation. Est-ce que vous êtes aperçu d'un changement dans votre vie, déjà dans votre relation avec Dieu, dans votre famille? Oui, disons que l'université de la vie, ça permet de se discipliner. Parce que, en fait, la formule avec chacun son travail, ou en famille ou individuel, et puis le rendez-vous hebdomadaire, si on n'a pas été assidu durant la semaine, le rendez-vous hebdomadaire, on se demande ce qui arrive, on est largué, quoi. Mais par contre, c'était dur la semaine en famille, mais le rendez-vous hebdomadaire, ça amenait une émulation, ça amenait vraiment... Sébastien s'est beaucoup donné, il a tourné dans les cellules dont il avait la charge, et vraiment on la remercie pour ça, et pour tout le reste. Et ça créait, ça donnait une dynamique, ça donnait un sens de se retrouver de façon hebdomadaire à plusieurs, et c'était ludique, c'était dynamique, et il y avait vraiment ça permet de s'inscrire dans une discipline quotidienne, quoi. Parce que si on n'est pas assidu de façon quotidienne, on lâche vite. Moi, effectivement, avec mon épouse, on peut témoigner que ça a réactivé notre culte personnel, et ça nous a permis d'aller dans des profondeurs. C'est de l'enseignement extrêmement basique, mais en réalité qui réitère les fondements de la foi. Et au bout de 4 semaines, il y a eu effectivement le week-end rencontre, où vraiment on a eu vraiment une démonstration d'esprit de puissance. C'est magnifique. Comme on va en vivre une aussi ce week-end, bien sûr. Amen. Eh ben, merci. Est-ce qu'on peut les applaudir? Pas facile de se faire interviewer. Alléluia. Attends, Emmanuel. Pardon. J'avais réussi. Alors, Bon. la Pour le souris, couple. est-ce que le chat est en train de se convertir ou quoi? Le chat, Ouais. il montre moins ses poils qui s'érissent. Ses griffes, c'est mieux. Oui, on peut le caresser dans le sens du poil plus facilement. Ron. Non. Mais en même temps que tout ce qu'on avait vécu, au niveau des couples aussi, parce que la vision G12 est pour la restauration des couples, la famille sacerdotale. Et on a engagé des choses. On a suivi aussi un enseignement, Rachel Dufour et son mari, qui nous ont énormément aidés. Ça a mis des mots sur nos incapacités, sur pourquoi il y avait des crises à la maison, pourquoi il y avait des colères, et apprendre à fonctionner différemment et à veiller l'un sur l'autre. Et le couple, c'est une équipe et c'est pas individuel. Et on apprend à travailler ensemble. On connaît le meilleur de l'un et de l'autre. Donc maintenant, on se partage les tâches dans plusieurs domaines de notre vie, même pour conduire, pour arriver jusqu'ici. On sait ce qu'on doit faire. On a appris à se connaître et à vouloir fonctionner ensemble pour devenir une équipe de conquérants. Ouais, est-ce qu'on peut les applaudir? Je suis très fier de vous.
Parce que, en fait, moi, je vois la transformation chez vous, je la vois. Et j'ai vu votre assiduité, votre fidélité, et j'ai vu que le Seigneur est en train de vous transformer. Et quand j'ai parlé de romantisme dans le couple, vous avez catché à chaque fois, vous catchez les choses. Et comme vous êtes dans le disciple-là, eh ben, c'est le diable qui a les problèmes, c'est plus vous, quoi. Amen. Voilà. Et vous vivez ce miracle de la transformation. Et chacun des ministères, des couples qui sont dans la maison de prière sont en train de vivre ces miracles. Même si ça passe par des tempêtes. Ça passe par des tempêtes. Est-ce que vous êtes passé par des tempêtes? Oui. Oui, bien Non, sûr. pas vous. Non, non, c'est que les autres. C'est pas vous. Bien sûr, même avec les enfants. Hein, Avec les enfants, non, mais il y a des tempêtes, mais on est en train de prier pour un miracle. Non, non, je regarde si les ailes repoussent. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une dernière fois? Merci beaucoup. Merci. Et on vous encourage à persévérer, à Rumilly, avec toute l'équipe de Rumilly. Et un leader, vous savez, c'est avant tout un disciple. Et puis un disciple, c'est quelqu'un qui sert. Et que celui qui est le plus grand parmi vous se fasse le serviteur de chacun. Et dans notre vision, ce qu'on désire vraiment, c'est consolider les couples. La famille, c'est ce qu'on vise en premier, en fait. Et dans tout le travail qu'on est en train de faire, c'est consolider les couples et la famille. Ça ne sert à rien d'aller à l'église si on est en 1000 morceaux. Il y a même des ministères, des pasteurs, et leur famille est en 1000 morceaux, et puis ça continue à faire les conquistadors, et derrière, il y a le feu à la maison. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vérifié toujours depuis des années, qu'il n'y ait pas le feu à la maison.